DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous emmène du côté de la Fédération Congolaise de Football Association, qui se trouve être à la recherche d'un remplaçant pour le sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo. Après avoir été éliminé de la CAN Cameroun 2021 par le Gabon lors de la 5e journée qui s'était jouée le 25 mars dernier à Franceville au Gabon, battu 3-0, et la Fédération Congolaise de Football Association, au travers son président Constant Omari, a jugé utile de changer le staff technique. Et déjà plusieurs candidatures à la porte de Léopard de la République démocratique du Congo. Si le Belge Michel Prodhomme, ancien entraîneur de l'équipe nationale de Belgique et de l'équipe de Malines dans la Jupiler Pro League, le championnat belge de première division, s'est montré peu intéressé par cette offre qui lui a été en tout cas faite par le président de la Fédération Congolaise de Football Association. Plusieurs noms en tout cas sont sur la table de la fédération, et parmi ceux qui se montrent intéressés et qui veulent diriger le staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo, nous avons un Français, Pascal Dupraz, ex-entraîneur du FC Toulouse. Il veut devenir le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. En effet, ce dernier a manifesté son désir de prendre en main la sélection nationale masculine du pays. Dans sa lettre de motivation adressée au président de la Fédération Congolaise de Football Association datant du 31 mars 2021, où il dit notamment ceci: Monsieur le Président, cher Monsieur Constant Omari, si je me permets de faire acte de candidature au poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine A de football de votre pays, c'est avant tout parce que je suis extrêmement motivé à l'idée de contribuer à vos côtés à la restructuration de votre sélection nationale. En effet, mon parcours démontre mon savoir-faire pour bâtir un projet durable et ambitieux, ainsi que ma capacité à fédérer. J'ai grandement contribué à l'avènement de l'Évian Tonon Gaillard FC, passé en 20 ans du 9e rang de la hiérarchie du football français à la Ligue 1, disputant au passage une finale de Coupe de France contre les Girondins de Bordeaux après seulement 3 saisons de statut professionnel, a-t-il fait savoir. En outre, Pascal Dupraz estime qu'il a une excellente connaissance du football africain en disant ceci: passionné, j'ai toujours beaucoup suivi les compétitions africaines telles que la CAN ou la CHAN, c'est plutôt le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, d'autant que le championnat de Ligue 1 est le premier championnat européen pourvoyeur de footballeurs africains. J'ajoute que j'ai occupé pendant de nombreuses saisons le poste de manager général d'Évian Tonon Gaillard, et qu'à ce titre, je me suis souvent rendu en Afrique lors de la CAN pour superviser et négocier certains transferts de joueurs locaux, a-t-il ajouté. Pour Dupraz, l'institution doit toujours être protégée et à chaque acteur doit en être le fidèle serviteur. Tout joueur, quel qu'il soit, doit être à ce titre soumis aux mêmes exigences. Sous ma responsabilité, jamais Marcel Tisserand, que j'ai dirigé au TFC, ne se serait exprimé après l'élimination de la dernière édition de la CAN pour
critiquer l'institution que vous présidez, a indiqué Pascal Dupraz. Le 23 mars dernier, Pascal Dupraz a été pourtant licencié par le Stade Malherbe de Caen, le dernier club qu'il a dirigé après le match nul 2 buts partout face à Châteauroux et une 14e place au classement. Fabrice Van de Put lui a succédé en assurant bien entendu l'intérim. Le palmarès de Pascal Dupraz en tant qu'entraîneur se présente du reste comme suit: finaliste de la Coupe de France en 2013 avec Evian Tonon Gaillard FC, champion de France amateur de 2003 à 2004 avec le football Croix de Savoie 74, puis en 2007-2008 avec l'Olympique Croix de Savoie 74, champion de division d'honneur Rhône-Alpes en 98 et 99 avec le Football Club de Gaillard, vice-champion de division d'honneur Rhône-Alpes en 74 et 75 avec le FC Gaillard. Selon certaines sources, l'actuel sélectionneur de Léopard de la RDC, Christian Tsengibiembe, aurait démissionné. Voilà l'information que nous avons. En tous les cas, au regard de ce que nous venons de vous faire part comme information, que pouvez-vous avoir comme réaction par rapport à cet entraîneur? J'estime pour ma part que ce n'est pas un entraîneur de haut niveau et visiblement c'est un autre Nouzaré et Dépureux qui veut venir diriger la République démocratique du Congo, alors que nous voulons sérieusement aller en Coupe du Monde des clubs avec notre équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous n'avons donc pas besoin d'être distraits par un entraîneur à la recherche d'un poste, à la recherche d'emploi, parce qu'il vient d'être limogé. Et cet article de France Football qui titrait déjà, qui parlait justement de cet entraîneur en rapport avec son licenciement du côté de Caen. Nous ne sommes même pas en Ligue 1, nous sommes là certainement en Ligue 2. Et je vais vous lire cet extrait de cet article de France Football. Alors que le SM Caen n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matchs de Ligue 2, le club normand a annoncé ce mardi le départ de son entraîneur Pascal Dupraz. C'est la crise au Stade Malherbe Caen, alors que le club normand n'a emporté qu'un seul de ses 14 derniers matchs de championnat et ne pointe qu'à la 14e place en Ligue 2. L'entraîneur Pascal Dupraz a été démis de ses fonctions ce mardi après 1 an et demi sur le blanc du Stade Malherbe de Caen. Après une analyse approfondie de la situation sportive, le Stade Malherbe Caen a pris la décision de mettre un terme au contrat de Pascal Dupraz, explique un communiqué du club précisant qu'il avait décidé de nommer Fabrice Van de Put comme entraîneur de l'équipe nationale et Cédric Engbor comme entraîneur adjoint. Donc voilà l'entraîneur qui veut venir coacher l'équipe nationale alors que nous sommes à la quête d'une qualification en Coupe du Monde Qatar 2022. Et de plus, lui qui vient d'être limogé parce qu'en 14 matchs, il n'en a gagné qu'un seul, il veut diriger l'équipe nationale de la République démocratique du Congo alors qu'il n'a aucune expérience du football africain, même si il dit qu'il suit le football africain, étant donné qu'il a eu à assumer certaines fonctions de manager qui lui ont permis de venir négocier des transferts ici. Ce n'est pas ça la connaissance du football africain. Tenez, je vais vous donner les statistiques dans la carrière de Pascal Dupraz pour que vous vous en fassiez en tout cas une idée du début de sa carrière en tant qu'entraîneur et jusqu'au moment où il vient d'être viré par le Stade Malherbe Caen. Alors Pascal Dupraz, c'est un ancien footballeur français qui était plutôt joueur au niveau du poste d'attaquant. Alors dans la saison 2008-2009, il dirige Evian Tonon Gaillard, un ancien club de Mongongu. Il a joué 38 matchs avec ce club, en a remporté 16, a fait 9 matchs nuls et a perdu 13 matchs. Donc si vous faites le total des matchs nuls et des matchs
perdus. Vous vous rendez compte que ces statistiques ne sont pas élogieuses, mais c'est quand même assez bonne ici parce qu'il a eu à remporter 16 matchs. Donc là, ce n'est pas très mauvais. Alors allons dans la deuxième saison, saison 2014-2015, toujours avec Evian Tonon Gaillard, 38 matchs également, 11 seulement gagnés, 4 nuls et 23 perdus. Saison catastrophique pour Pascal Duprat. Saison 2016 à 2016, donc il n'a eu à faire que quelques mois avec Toulouse justement. Sur 10 matchs, 5 gagnés, 3 nuls et 2 perdus. Statistique assez moyenne, ça va quand même. Saison 2016-2017 avec Toulouse, 38 matchs. Et là maintenant, il prend vraiment l'équipe de Toulouse toute une saison. 38 matchs, 10 seulement gagnés, 14 nuls, 14 perdus. Saison négative, négative en tout cas, résultat négatif pardon pour Pascal Duprat. Troisième saison avec Toulouse 2017-2018 jusqu'au mois de janvier. 21 matchs joués, 5 gagnés, 5 nuls, 11 perdus. Bilan négatif également. Alors maintenant, il vient terminer à Caen de octobre 2020 à mars 2021. 19 matchs joués pour 7 matchs gagnés, 7 matchs nuls et 5 perdus. Donc un bilan plutôt mitigé et il a été remercié beaucoup plus parce que lors des 14 derniers matchs de ce club, il n'a eu à gagner qu'un seul des 14 derniers matchs. Voilà pourquoi on l'a viré. Et c'est cet entraîneur qui aimerait venir coacher la République démocratique du Congo sans expérience du football africain. Est-ce que la RDC va finalement être cette cobaye qui va aider les entraîneurs à acquérir de l'expérience ici en Afrique? Je ne pense pas. Nous avons besoin de nous qualifier pour la Coupe du Monde et nous avons besoin d'une expertise sûre et certaine. Le mieux, ce serait un entraîneur qui a déjà une expérience africaine et qui connaît en tout cas toutes les réalités de l'Afrique. L'Afrique a beaucoup de réalités tant sur le plan organisationnel que sur le plan même du style du football. Je pense que Pascal Duprat devrait peut-être essayer de coacher un club au niveau de l'Afrique avant de monter d'un cran vers l'équipe nationale. La République démocratique du Congo doit sérieusement chercher un candidat avec un bon profil pour nous emmener en tout cas, et surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous sommes à 2 mois des éliminatoires, à un peu moins de 2 mois d'ailleurs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On ne doit pas tâtonner en prenant des entraîneurs qui n'ont aucune expérience africaine et qui de surcroît n'ont pas une palmarès, n'ont pas un palmarès pardon élogieux aussi susceptible d'attirer la Fédération congolaise de football association. Alors je ne sais pas, à chacun son point de vue, à vous aussi d'exprimer le vôtre. Laissez nous d'ailleurs ce que vous pensez comme point de vue en commentaire. Merci de nous laisser aussi un like si vous avez aimé et merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui avez accepté de partager ces quelques minutes de réflexion, d'analyse avec nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.